Donc on va recap hier. Okay, everything seemed good. Donc hier, on était le mercredi 16, non, le 15 avril 2026. Coming into Market Open, ok? On était highly extended, ok? On était ici, là. Puis, en gros, sur Nasdaq, il n'y a aucun target sur. Ben, il n'y a aucun target sauf ces deux wicks-là ici. Sur Yes, on a ce daily, ce weekly ici, puis même chose, ça ici. Donc là, combien to market open? On s'entend? Ça ici, ça peut être protégé. C'est dans un 1 hour, puis c'est aussi dans un 4 heures. Puis ça, c'est protégé, c'est dans un 5 minutes. Ça, c'est dans un 15 minutes, c'est protégé. Fait que, dans le fond, donc, ce qui se passe à l'open, c'est qu'on ouvre un 3 minutes ici. Puis pour vrai, c'est vraiment pas un mauvais trade ici. C'est des great draws qui sont en haut. Je trouve que la structure est vraiment belle. Puis key level est vraiment pas mauvais. Puis j'ai rentré sur un CISD, genre un 2 minutes CISD. J'ai rentré à peu près genre ici pour un 1 pour 1 pile. Ouais. Mais j'ai décidé d'enlever l'ordre parce que c'était pas vraiment mon trade. C'est ça. On va en reparler, là. On va vraiment en reparler de ça. Mais bref. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On prend les targets et on monte, OK? Et là, ben, il y en a ici là, qui ont short, là, je veux dire. Ici, c'est juste le dole est dégueulasse, là. T'as pas de dole. Puis on vient de sweep un intermediate low sur Yes ici. Puis après ça, tu peux long, mais je veux dire, t'es trop loin du weekly ici. Genre, oui, tu peux long ici parce qu'il n'y a pas assez genre, de liquidité. On va venir re-sweep, mais bref. C'est quand même bad là, comme dole, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait par après? Alors là, on monte, on se rapproche du weekly. On vient hit un 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait sur Nasdaq? On le hit pas le 5 minutes, ok? Donc, non, le 5 minutes est à peu près ici, là, ok? On vient hit sur IS, on le hit pas sur Nasdaq. Puis là, moi, je me dis, ok, great, c'est notre SMT. Je vais rentrer ici. Puis, euh, premièrement, ici, je tiens juste à dire, là, j'aime pas le key level, là. Je me rends compte que j'aime vraiment pas le key level, là. Genre, ça pour moi, c'est pas assez une vraie manipulation, là. Genre, je comprends, c'est un SMT gap. Mais j'aime pas ça prendre des petits trades de même. Genre, je me rends compte que j'haïs vraiment ça. Là, puis je pense qu'on va voir jeudi 16 avril. Donc aujourd'hui, je pense on va voir ça. Là, mais j'ai vraiment besoin de plus de structure, là, je pense. Là. Mais j'essaie de rentrer quand même. J'ai trouvé un break-even. Alors là, j'ai sûrement vu le prix descendre, remonter ici, puis je me suis dit, garde, je veux être break-even. En temps normal, je veux dire, t'es supposé être break-even ici, là, au minimum. Là, genre, il y a l'SMT, il y a l'SMT, fait que t'es break-even ici. Mais si t'as vraiment confiance en ton key level puis en ton draw, t'as pas besoin d'être break-even ici, genre, parce qu'en temps normal, l'SMT va push plus haut. Là, genre, ça fera pas genre SMT, 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 drop down. Là. Euh, mais ouais, je sais pas comment j'ai trouvé un break-even. Ici, j'aime pas le key level. Je me rends compte que juste la leg est vraiment. Puis, en passant,
Blake n'a pas posté de story, donc je prends pour acquis qu'il n'a pas tradé. Donc je prends pour acquis qu'il n'a pas trouvé ce long-là ici. Je suis quand même surpris. Ok, je vais pas le cacher, je suis surpris. Puis je pense que c'est un beau trade ici. Je pense que c'est le seul qui va être beau de ce journée-là. Ici, je peux comprendre vraiment pas assez de manipulation. Fait que, ouais, from there, je sais pas, dès que le kill level, genre, je l'aime pas, on dirait que c'est tough d'analyser. Genre, je veux pas analyser cette trade-là parce que c'est pas vraiment un trade, c'est pas vraiment des trades que je vais reprendre, tu vois. Mais j'ai trouvé un break-even. From there, qu'est-ce qu'on a fait par après? Alors là, on a descendu, on est venu chercher le 5 minutes. Par contre, on a descendu ici sur Yes, et là, on est venu Edge. Oups. On est venu Edge non seulement cette 5 minutes-là, mais aussi cette 15 minutes-là ici. Puis, je sais pas pourquoi, mais je l'ai quand même aimé le trade et je re-rentre. Euh, Comme ça ici. Puis, je pense que je rentrais genre de quoi, genre de même. On, ok, ici, là, j'aime pas le trade. C'est pas compliqué, là. J'aime pas ce qu'il level là. Beaucoup trop proche ici sur Yes. On peut vraiment se faire fake. Euh, J'aime pas le kill level, mais en même temps, c'est vrai que quand on push ici, genre, si on veut venir ici, on va venir sweep soit ça ou soit ça ici. Genre, surtout en voyant ça. Genre, je veux dire, si j'allais rentrer ici, c'est sûr c'est vraiment bad parce que tu peux te faire genre fake manip. C'est sûr que quand on voit le prix venir ici, je le cacherai pas, ce key level là devient un petit peu plus genre protégé. Mais t'as comme pas vraiment le choix d'être break-even ici. Là, sachant ça, là, non, fait que là, je décide de rentrer, tu sais. Je décide de break-even ici, je décide de tâter ma stop loss ici. Pourquoi? J'ai vu l'order block qui est venu mitiger. Genre, en fait, on est venu, BPR, on vient prendre le gap, là on a l'order block. Je savais que, tu sais, quand j'ai vu ce rundown là, j'étais quand même confiant de cet order block là qui allait nous push. Je pense que c'est très 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 tight comme stop loss. Genre, je te cacherai pas. Je pense que le trade idéal, ça aurait été quelque chose du genre ici. Puis genre, ouais, en effet, t'as pas vraiment le choix de break-even ici parce que ton kill level est mid, mais c'est de la merde. Je pense pas que c'est le genre de setup que je veux prendre. Genre, ok, ok, le kill level est mid, mais là, on arrête de push ici. Great. Fait que là, t'as un break-even tellement poche, tu sais, c'est vraiment un trade gambly parce que non seulement les chances que tu hit TP sont rares parce que tu vas aller break-even ici, t'as pas le choix parce que rendu ici, si tu trouves ton. Tu sais, genre, mettons que tu veux rentrer sur un key level mid, mais tu vois assez genre de confirmation, ton break-even est quick. Des fois, ça peut juste respecter, genre comme ici, redescendre. Des fois, ça va y aller, puis directement, ça va te outer. Genre, je veux dire, c'est très très rare. Tu sais, je veux dire, je me rends compte que. C'est ça, c'est vraiment mieux avoir un key level extrêmement fort, voir un petit peu genre de displacement avec ton great dough, genre un great key level, un great dough, un petit displacement que, que un trade du genre great dough, tu sais, parce que c'est weak eye. Great dough, mid key level, mais la distribution genre est quand même belle. Mais ça, c'est comme que je dis, sur le coup, je voyais ça comme un great key level, là, mais je me rends compte que c'est un mid. Mais là, ça me fait penser, ben, je peux-tu prendre des mid puis rentrer avec des longues distributions.
c'est de la merde parce que ça te fait un RA de merde en même temps, ça te fait un break-even quick. Je veux dire, il y a plein de raisons. Mais tu sais, tu sais, bref, j'aime pas ce setup-là, genre. J'aime vraiment pas ce setup-là. Euh, c'est ça, je pense vraiment qu'il faut un great key level. Puis from there, bah, si tu veux attendre pour un peu de genre de displacement ou un bon displacement, tu sais, c'est toi qui décides, mais. Fait que tu sais, ce trade-là, je l'aime pas. Fait c'est sûr, on peut expliquer ce qui s'est passé par après, tu sais. Je veux dire, moi j'avais ma stop loss ici. Puis là, je me suis dit pour un 2.25. Pourquoi? Mais en fait, pourquoi 2.25? Mais c'est parce que je voulais close à weak high. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ici, j'étais break-even, you know, of course. Puis le prix est descendu, venu me stop. Puis après ça, fait descendu. Puis après ça, boum, il est allé chercher weak high. Puis, ouais, c'est sûr, j'aurais pu manager ça meilleur. Euh, je vais en parler, ça. C'est sûr que c'est un trade de merde. Fait que ça me tente pas de parler vraiment du management euh, durant le trade. Mais tu sais, en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a plusieurs options. Tu peux soit, quand tu es ici, tu peux soit dire, OK, je vais aller un pour un ici. Mais faut. En fait, je vais aller mettre ma stop loss ici pour un pour un. Mais il faut que ce soit logique si tu fais ça. Ou tu vas break-even, il faut que ce soit logique si tu fais ça. Ou tu laisses ça à ta stop loss, mais il faut que ça soit logique si tu fais ça. Euh, ou tu descends. Non, ça, je verrais pas ça. Fait que moi, j'ai essayé de faire, c'est que j'ai décidé d'aller break-even ici parce que je me suis dit, ben, on peut peut-être réagir dans les 5 minutes ici. En fait, premièrement, c'est dumb d'aller le 1 pour un ici. Pourquoi? En fait, premièrement, l'entrée est good, stop là, c'est tight. TP, je pense que c'est chill pour vrai. Mais c'est ça, j'aurais aussi pu voir quelqu'un juste dire, genre, écoute, moi je veux TP. Moi, tu sais, j'avais déjà un 1 pour 2. Tu sais, je sais, j'avoue, euh, c'est dans rien, là, le TP, là. Mais c'est vers une liquidité. Bon, là, dans ce cas-là, c'est juste sur IS, mais, tu sais, mettons qu'on a une liquidité ici, là. Je veux dire, hey, tu peux prendre ton un pour 2. Tu sais, je veux dire, ça aussi, je vais en parler, je pense, dans une prochaine vidéo, là, mais j'ai commencé à être vraiment lousse sur les setups secondaires parce que je voyais que Blake n'allait plus pour des un pour un mais allait vraiment pour la liquidité. Mais, tu sais, l'idée est vraiment, tu sais, puis je trouvais que c'était pattern, tu vois, d'aller chercher genre le un pour un. C'est sûr que s'il y a aucune liquidité sur Nasdaq puis sur IS, ouais, ça c'est fucking pattern, puis c'est quoi ton dole là, genre tu prends pas ce trade là. Mais je pense que il y a tellement de shit qui peut se passer entre genre ton un pour un mettons ou ton un ben entre ton un pour un ou ton 1.5 genre. Entre ton un pour un mettons, puis ta liquidité, il y a tellement de shit qui peut se passer que des fois, c'est peut-être juste profitable d'aller juste prendre le piece of the pie, tu vois, puis ne pas l'extend. Mais ça, c'est vraiment tough de savoir c'est quand qu'il faut juste m'envoyer chercher genre le un pour un petit peu random avant ma liquidité, puis c'est quand qu'il faut que je pousse vers la liquidité. C'est sûr, quand c'est une belle liquidité, tu sais, oui, je comprends, c'est une belle liquidité, ça c'est une bonne raison, mais aussi, je sais pas, peut-être qu'on va juste recommencer à prendre des un pour un. Euh, tu sais, je veux dire, même si ça fait pattern, c'est quand même une logique derrière, c'est vers la liquidité. Tu sais, genre, tu veux juste ta piece of the pie. Tu veux juste être très safe. Je vais voir, on voit ici.
je vais voir là. Je pense que je commence à être loose sur le TP, j'aime pas vraiment ça. Loose sur les break-even, c'est chill, je pense. Il y a vraiment une logique derrière à travailler. Loose top loss aussi. Mais tu sais, genre, je veux dire, tu sais, dans les setups secondaires, là. Mais loose TP, je sais pas, je pense que ça fait attention. Euh, mais tu sais, bref, c'est ça. Fait qu'il arrive ce qui arrive, là, je me fais break-even, puis après ça s'en va TP pour mon 2.25. Là. Ben, en fait, 2.25 étant quand on est ici. Là. Mais ouais, je veux parler de quatre choses en fait. C'est vraiment ça. Là. Puis bon, après ça, il y en a qui ont ouais, des caves. Là. Ils- On va parler de cinq choses. Ouais, fait que les cinq choses que je veux parler, là, c'est. Tu sais, vraiment, juste pour récapituler, là. Le trade qui est ici, j'aime pas le key level. Puis le trade qui est ici non plus, j'aime pas le key level primaire. Puis c'est ça qu'on commence à voir, là, c'est que Blake, on l'a vu, ça a commencé avec le setup secondaire, là, mais il a commencé à être vraiment loose sur les setups secondaires, donc à aller pour des TP. Euh, Plus précisément, il a commencé à être loose, pas dans ses break-even, pas dans sa stop loss, mais dans ses TP. Puis je pense que. Euh, Puis là, ça m'a influencé à moi aussi à être loose sur les TP. Euh, Puis je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis après ça, on voit, il a commencé à être loose sur les key level primaires. Tu sais, à prendre des rejections, là. Mais tu sais, lui, il s'assurait, comme que je disais hier, je pense, dans une vidéo, il s'assurait, tu sais, il s'assure que quand même, il y a des great key level. Euh, des great key level primaires, mais juste comme en dehors comme des gaps et des liquidités, fait qu'il va se prendre des rejections. Mais genre, mais je pense aussi peut-être qu'il va prendre des mid qui le vont parce qu'il aime trop le drap. Puis moi, genre de mon côté, c'est parce que ces great key level de genre rejection puis tout, pour moi, je les trouve mid parce que tu vois, je les ai pas backtestés. Euh, Fait que c'est pas des key level que je connais, tu vois. Fait que ici, genre, on l'a vu être plus sur les pas key level secondaire, c'est pas ça que je voulais mettre. Setup primaire, setup secondaire, setup primaire. Il a aussi commencé ici à être lousse sur ses entrées. Mais ça, par contre, je pense que je vais retenir ça. Je pense que, tu sais, il est lousse sur son secondaire. Il a commencé à être lousse sur son secondaire TP. Il a commencé à être lousse sur son setup primaire key level. Puis après ça, setup primaire entry. Mais je pense que je vais juste prendre de lui, genre, ses entries. Parce que j'avoue, l'idée, c'est d'avoir un. Si t'as vraiment un esti de great key level, puis un esti de great d'autre, puis tout fait du sens, genre ton setup est beau, le bias est beau, la structure est belle, je pense que tu peux te permettre d'avoir genre un displacement qui est plus moyen.
Mais c'est ça. On commence à voir, genre. Il a commencé à faire ça, puis je pense que ça m'influence. Puis je pense pas que ça m'influence de la bonne manière. C'est ça. Mais tu sais, si mettons, on a vraiment de la liquidité, puis on veut quand même prendre des longs trades, mettons, faut faire attention parce que c'est un management qu'on n'a pas vraiment. Puis tu sais, quand je veux dire long trade, c'est ça. C'est quand il y a du loose sur des TP. Faut faire attention parce que on n'a pas vraiment backtesté le management de des longs trades. Parce que souvent, ce qui va arriver dans des longs trades, c'est plus que ça avance, plus que tu as ton fear and greed, parce que plus ça fait longtemps que tu es dans le trade. Fait que plus qu'il y a possibilité que tu fasses, dans le fond, des décisions sur ton setup secondaire qui est émotif et non logique. Puis c'est peut-être ce que j'ai fait ici, tu sais. Fait que ça faut faire très attention. Je veux juste dire ça. Parce que c'est quand même facile d'être logique quand tu prends des 1 pro, des petits trades de même. Fait que ça fait attention. Mais encore là, ça c'est en fonction du loussage du TP. Aussi, tu sais, genre, je voulais parler. Euh, Tu sais, là, on a ce trade-là où que je funded, je risque quand même 500, puis je touche un 2 RR, mais non, ça me vient stop out, puis après ça touche mon 2,25 R. Puis, il me fait aussi penser à ce trade-là où que j'avais un 3 RR, ça hit, puis après ça hit mon break-even, puis après ça fait un 3 RR. Puis ça, c'est des gens. Je suis très d'accord. Ça, c'est des genres de trade que je pense. Ben, c'est probablement ces genres de trades où que je vais prendre que, encore là, ce genre d'émotion-là. Ces genres d'émotions-là, c'est très, très, très tough. Tu as plein d'émotions, genre dans le trading. Puis quand. Tu sais, t'as plein de genres de situations qui donnent des émotions en trading. Puis ce genre de situation-là, je crois que c'est des grosses émotions. Puis je veux un peu montrer comment gérer. Là. Bon, premièrement, c'est sûr, ce genre d'émotion-là, ce genre de situation-là va arriver quand je vais extend mon TP, tu sais. Mais mettons que ça arrive, là. Hier, j'ai eu une très belle réaction. Puis je pense que c'est la recette qu'il faut faire. Dès que ce genre de choses-là arrive, on get off. Et là, après ça, la journée d'après ou par après, ou genre dans la même journée, on, on revise le trade. Puis là, on voit. Est-ce que mon clever était great? Est-ce que mon dole était great? Est-ce que j'ai bien managé euh, mon break-even? Est-ce que, tu sais, puis, tu sais, si oui, ça répond vraiment tout à un A+. En fait, sinon, si j'étais émotif sur un break-even où mon Kevo est mid ou genre, je- ou genre, j'aurais pas dû extend TP, bon, ben, that's it. L'émotion de genre, oh fuck, je viens de manquer genre 2 heures, fuck, je viens genre de mise genre sur 1000K, sur mon 50K account pour mon, pour mon deuxième payout. Fuck, fuck, fuck. Mais là, cette émotion-là peut partir. Parce que, tu sais, genre de toute façon, j'avais été break-even, genre émotif, fait que c'est de ma faute, tu sais, je veux dire. Mais si t'as tout bien fait, pis ça t'arrive quand même, un genre de trade de même, que ça hit break-even, ça va TP, ou que ça edge, hit break-even, va TP, ou genre de quoi de même, ben faut que tu le prennes comme un good boy, littéralement. Faut juste que tu te dises, écoute, moi j'ai tout fait de logique, j'ai tout fait, je peux rien changer. C'était le bon break-even. Fait que c'est juste unlucky, puis tu continues. Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis aussi les autres, hein. Je vois aussi qu'on commence beaucoup à checker les autres. Mettons les autres, soit, pas T-Jar, mais mettons genre Paris, ou, bon, Blake, comme d'habitude, ou eux qui sont dans leur mentorship, donc dans leur Discord, qui postent les PNL. Puis tu sais, souvent, moi checker genre leur trade, puis m'a dire,
Genre, m'a commencé genre à les analyser. Puis il m'a dit, ben là, lui, il avait son grade low, il avait son grade qui level, tu sais. Puis genre, aussi, ce que je veux dire dans les autres, c'est que des fois, quand Open va ouvrir, genre, mettons, hier, là, je pense, ok, il y en a peut-être qui vont short, nanana, ok, il y en a peut-être qui vont long ici. Mais genre, je veux dire, je, je pense pas que je devrais faire ça, genre. Je pense pas que je devrais faire ça, c'est juste, c'est des pensées qui servent à rien, en fait. Ben oui, ça me permet de, genre, de mieux comprendre. Genre, le problème, c'est que quand tu fais ça, quand tu t'imagines, mettons, genre des setups, quand tu penses aux autres, bref, genre quand tu penses qu'il y a d'autres traders, quand il y a d'autres traders, genre quand tu fais ça, puis aussi euh, quand tu checkes les autres trades qu'il prend, je pense c'est je me fais influencer, genre. Alors là, je vois tout le monde qui hit des trades, puis je pense que c'est négatif. C'est ça. L'autre point aussi qu'on voit là, c'est que on commence à rentrer un peu dans du freestyle. Puis je pense que j'aime pas trop ça. Genre, on commence à trader freestyle. Je pense que j'aime pas trop ça. Je pense vraiment, ce que je veux faire, c'est arrêter. Genre, tu sais, genre, trader, genre, très strict, avec mes key level. Tu sais, genre, je veux me mettre des règles précises à moi, genre. Tu sais, mettons, ok, je me permets d'être lousse. Euh, Tu sais, mettons, ok, je me permets d'être lousse. Tu sais, genre, je veux avoir des règles strictes dans, tu sais, comme dans, tu sais, comme que je décortiquais, là, Dole, Key Level, Entry, cette option-là. Je veux être très strict là-dessus, parce que si je commence à voir comment les autres font ça, je pense que c'est bad. Puis aussi, juste checker les autres, en général, c'est juste, ça incite le FOMO, et ça incite des émotions. Genre, je pense que ce que je veux faire, c'est juste, ok, moi, je cut it out everything. Je cut it out Paris, je cut it out Blake, parce que Blake trade plus pareil. On va le voir le jeudi 16 avril. Puis les gars qui sont sur le Discord, ça trade pas pareil non plus. J'ai le goût de tout cut it out, de mettre des règles précises à moi. Puis quand j'arrive devant le market, genre, je pense pas à genre, qu'est-ce que les autres vont faire. Genre, j'attends mes règles. Plus un trading indépendant, dans le silence, sans le bruit, sans l'extérieur. C'est peut-être plus vers ça que je veux genre y aller. Puis selon mon backtest aussi, hein. Selon mon backtest, genre, toute part du backtest. Si tu veux être là sur une telle affaire, faut que tu backtestes. Fait que si lui devient lousse sur ça, mais si moi je l'ai pas backtest, tu sais, je veux dire, tu sais, genre, je veux dire, c'est de la merde. Fait que tu sais, Blake, pas de trade. Bon, je prends pour acquis que. Je sais pas. Mais comme qu'on voit, Blake trade plus comme nous. Euh, Là, c'est parce que je dis ça parce qu'aujourd'hui, il a pris un trade 16 avril. J'aurais peut-être laissé ça pour le 16 avril, mais c'est pas grave. Blake trade plus comme nous. Pourquoi qu'on reste encore avec lui? Genre, ok, la situation c'est que Blake trade plus comme nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas décider d'être lousse comme lui, puis de le suivre. Non, c'est d'aller de ton côté, d'avoir tes règles. Je pense que je suis vraiment rendu assez bon
c'est ça. Puis on peut en parler un peu de. Là, il va sur ma post, hein. Non, il n'y a pas post, d'accord. Genre, vraiment, moi, ce que je veux, je pense, je vais arrêter de checker les autres. Vraiment, moi, ce que je veux, c'est. Bon, ça, c'est obvious. Ça change pas. Moi, ça me prend un hostie Great Dole. Setup primaire. Qui level pour l'entrée? J'en veux vraiment un esti de bon. Puis juste eux que je connais, je pense. Fait que pour l'instant, je vais garder genre mes key level. Ok? Que moi je connais. Mais est-ce que je peux voir dans un monde que je backtest beaucoup, genre cet été, puis je mets peut-être quelques key level? Oui, mais encore là, il va falloir qu'on s'assure qu'ils soient vraiment great. Fait que c'est du travail, vraiment pas pour l'instant. Pour nos confirmations, je pense que je peux peut-être être lousse. J'aime beaucoup son idée de break, par contre, tu sais, il faut que je pense que j'en laisse puis j'en prenne. J'en prenne puis j'en laisse. Il dit si t'as un great key level puis un great dole, pour moi c'est tout, c'est tout ce que j'ai genre de besoin pour un A+. J'ai pas besoin d'avoir une grosse confirmation. Puis je pense que peut-être on peut devenir lousse. Mais encore là, je pense qu'il faudrait que je backtest. Et tu sais, je pense qu'il faudrait que je backtest mes entries. Ou peut-être que j'ai pas besoin des backtests, puis demain, dès que j'ai mon grade key level que je connais, puis j'ai un grade dose, je peux rentrer sur un CISD par exemple. Setup primaire, stop loss, break even, limit order, est-ce que j'enlève manuellement? Ça c'est chill. Ça je pense que je vais être loose. TP, je pense qu'il faut que je sois loose, mais c'est ça là, ce que je commence à faire, c'est que je commence à être. Dans le fond, avant j'étais raide pour les 1 pour 1. Puis là, j'ai déloussé. Mais là, elle est devenue raide pour aller chercher genre la liquidité. Avant, souvent, était raide pour le OK, je prends mon trade, je TP avant ma liquidité. Je prends mon piece of the pie. Là, j'étais raide genre de même. Puis là j'ai fini que je suis rendu trop raide. Mais le contraire, c'est je fais juste TP ou ma liquidité. Mais est-ce que Mais tu sais, ce que je veux, je pense, c'est être loose. Puis des fois, c'est juste prendre mon piece of the pie avant la liquidité. Puis des fois, prendre la liquidité. Mais tu sais, tu sais, ça, là, avant, j'étais trop raide. TP court avant la liquidité. Puis là, je suis trop raide à la liquidité. Fuck. C'est ça. Mais c'est ça, je veux. Je pense que je vais prendre un way plus alone. Puis je pense que j'ai tout dit pour ce trade recap-là. Je vais l'arrêter ici.